Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes Balance, ascendant Balance, qui avez votre lune en Balance pour ce mois d'octobre 2019 pour votre GPS général du mois. L'amour sera mis ensuite en ligne, ne vous inquiétez pas, mais on va parler peut-être un peu d'amour aussi dans ce tirage. Alors je suis médium, vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, mes coordonnées téléphoniques. Si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me téléphoner. Alors, bien, le concours des 10 000 abonnés va connaître les deux gagnants. Et bien, à la suite, il y aura chaque mois, pendant longtemps en tout cas, un gagnant sur les abonnés, tiré au sort parmi les abonnés également. Pour une voyance, ce tirage se fera pour la pleine lune ou autour de la pleine lune et pour le mois de septembre. Eh bien, ce sera certainement pour la pleine lune. En tout cas, je vous remercie de vos abonnements. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Et je vous remercie à tous de vos partages, de vos likes et aussi de vos commentaires. Alors, vous êtes Balance, ascendant Balance, et avec ce 9 de sphère, même si vous avez la lune en Balance, vous pouvez regarder cette vidéo parce que ce 9 de sphère parle de fin de cycle et de renouveau avec ce tarot perdu de Nostradamus, ce magnifique tarot. Alors là, on est dans la réalisation, dans la concrétisation, on a réalisé déjà beaucoup de choses. On continue, on est satisfait de ce que l'on a, on a encore des nouveaux projets et cela va se confirmer avec cet empereur de ce tarot magnifique. Cet empereur, eh bien, qui parle de mettre dans la matière. Le 4, c'est la concrétisation des projets, des choses. Mais on est déjà dans la stabilité, la sécurité. On est un empereur, on est au-dessus de la mêlée. J'aime bien dire cela. Et en fait, on vous dit, eh bien, un empereur, il a besoin de son impératrice. Alors ne restez pas seul, faites-vous entourer et faites-vous accompagner sur le plan affectif également. Et cette carte de l'empereur est bien gouvernée par Jupiter. Alors tout un programme. Alors avec ce cavalier de bâton, vous avez des nouveaux projets. Vous voulez, on l'a vu, les mettre dans la matière et les concrétiser. Alors vous êtes un peu dans l'impatience, vous trépidez, on vous dit bien faites attention. Le dompteur, pour imposer sa volonté, n'a pas besoin de se mettre dans la bataille, d'être violent, dans la tempête. Il suffit de demander. Alors demandez, vous recevrez. Exactement, c'est cela. Demandez autour de vous de l'aide, des partenariats, peut-être des complicités aussi. Demandez de l'aide, des conseils. Et alors là, vous allez relever les défis, mais réfléchissez tout de même parce que vous êtes pressé. Mais cette carte parle aussi bien sûr de défis à relever, de projets à concrétiser, mais parle aussi de rapidité, de choses qui arrivent, de nouvelles peut-être que vous attendiez, qui arrivent rapidement, de bouleversements ou de choses que vous n'attendiez pas. Et on a vu qu'il y avait avec ce 9 de sphère une fin de cycle, un renouveau. Alors il se pourrait que vous ayez des choses qui arrivent vers vous. Mais vous êtes dans la tempérance, en tout cas on vous invite à être dans la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est l'équilibre des énergies. La tempérance dans votre travail, dans vos activités, et la tempérance aussi dans le couple. Et si vous êtes en couple, on peut dire que vous avez une bonne entente spirituelle avec votre conjoint ou votre conjointe. Et alors il n'y a pas de souci, mais il n'y a aucun souci en fait, parce que même si vous recevez des nouvelles où s'il y a des bouleversements, et bien vous allez gérer tout ça dans l'équilibre. Il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas, vous allez être assez diplomate et avoir cette force de l'empereur pour être dans la stabilité et l'équilibre. Et donc il y a dans cette carte de tempérance des transformations positives dans le travail. Je vous l'ai dit, dans le couple, il semblerait qu'il y ait une bonne entente. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, être à l'écoute de ce qui se passe. Et d'aller, s'il y a des soucis, justement, s'il y a des choses intempestives qui arrivent vers vous, d'aller dans le compromis pour régler les choses. Et alors, vous allez faire cela avec un objectif unique que vous allez suivre. Avec ce chariot, vous allez conduire votre chariot, votre char, votre véhicule qui est vous-même déjà, pour suivre un objectif. Vous êtes aligné dans la tempérance, on l'a vu, dans l'équilibre, et vous allez faire justement l'équilibre des forces négatives et positives que vous avez peut-être en vous, des difficultés, des illusions, et peut-être des choses vraiment réelles, et vous allez mener votre char vers un objectif unique qui va vous mener vers la réussite, parce que lorsqu'on suit un objectif et que l'on s'y tient, que l'on fait des efforts pour cela, et que vous êtes capable de faire des efforts parce que vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas peur de vous donner à fond,
eh bien vous allez vers la réussite, dans la discipline. Il faut être discipliné hein, pour mener ce chariot. Parce que les chevaux sont parfois indisciplinés. Avec ce 6 de denier magnifique, ce tarot est extraordinaire, les couleurs sont belles, sont douces et puissantes à la fois. Et alors vous êtes dans la générosité, alors vous recevez, vous avez la récompense de vos efforts et on vous dit de partager. Alors le partage, ce n'est pas que le partage des biens matériels, mais c'est le partage du temps que l'on peut accorder aux autres, de conseils que l'on peut donner, de choses que l'on peut partager, pourquoi pas d'expériences, d'aventures. En fait, là, il y a ce partage qui est cette histoire de tempérance, d'équilibre, de circulation des énergies. Alors dans le don, on partage, on fait circuler les énergies. Et avec ce 4 de denier, on vous dit qu'il n'existe pas d'objectif qui soit au-delà de votre possibilité. C'est la sécurité financière. Alors vous êtes dans... Il y a un cadre là, ce 4 c'est un cadre, mais c'est aussi ce 4 de l'empereur. Il y a 2 4 là, c'est la stabilité, la sécurité, la concrétisation, les fondements, le foyer. Enfin on peut parler de choses, de maison, c'est l'autosuffisance, les finances se portent bien, on épargne, on met de l'argent de côté, on a une approche sur des choses, on n'est pas dans l'illusion. Là avec le 4 on est encore dans la stabilité. Alors avec ce 8, c'est l'équilibre encore. Le 8, c'est la justice. Ce sont des cartes d'équilibre. Vous êtes dans un mois où vous cherchez l'équilibre, la stabilité, la sécurité. Alors cette histoire de loi peut parler bien sûr de justice. Alors peut-être pour certains, pourquoi pas des choses qui vont aller devant les juges, la justice. Peut-être pour certaines séparations. C'est possible. Hein, nous ne sommes pas tous sous le même, comment dire, le même dé, hein, la même protection. Mais bon, il y a quand même des choses en justice qui se règlent. La justice, eh bien, elle fait son travail. Mais la justice parle aussi de fin de cycle, de bilan. Alors vous faites aussi un bilan sur vous-même, sur vos réalisations, sur ce que vous avez fait. Et vous êtes dans la communication avec ce 3 de denier qui vous dit... Il n'est pas facile de vivre de ces succès si on ne les mérite pas. Eh bien, vous les méritez parce que vous faites des efforts. Vous voulez mériter ce que vous possédez, ce que vous allez recevoir. Et vous travaillez pour cela. Avec ce 3 de denier, c'est la collaboration. Vous êtes compétent pour parler de ce que vous voulez faire, pour communiquer. Vous êtes aussi dans la communication, mais vous êtes dans la recherche aussi de partenariat. On vous dit bien sûr s'il y a des difficultés, de ne pas vous laisser décourager, de continuer à avancer en tenant les guides de votre chariot, de vos objectifs. Ne pas vous laisser décourager par le but est là. Et alors, le but est là, bien sûr, sur le plan professionnel, prêt à être atteint. Et vous allez réussir par des efforts à fournir, bien sûr, mais vous allez réussir. Et alors, le 2, c'est l'équilibre, bien sûr, dans tout ce que vous entreprenez. L'équilibre aussi dans gagnant-gagnant. Si vous avez des partenariats, du travail à faire, des projets à mener, faites-le dans l'équilibre, dans l'écoute de l'autre, dans l'écoute de vous-même, pour que chacun y trouve sa part. Mais c'est aussi l'équilibre, on peut dire, de l'engagement. Alors si vous êtes célibataire, peut-être un engagement à venir aussi sur le plan personnel. Il y a des propositions qui arrivent sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Et on a avec ce 5 de denier, alors je mets les 2 cartes à côté parce qu'elles vont bien ensemble, hein, le 2 de coupe et le 5 de denier. Alors on vous dit qu'il y a l'accord des amants. Si vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Il y a un accord parfait où chacun trouve son équilibre. On est aussi sur le plan financier, mais il n'y a pas de souci. Si vous avez eu des difficultés ou des régulations à faire sur le plan financier, c'est le redressement, il n'y a pas de souci. Vous épargnez, les choses se passent bien. Et avec ce 3 de bâton, alors ce 3 de bâton, on vous dit que le forgeron est tuteur de toutes choses, c'est le forgeron qui forge, donc c'est vous qui faites votre vie, vos avancées, vos efforts portent leurs fruits, vous travaillez, vous avez la récompense, vous créez, vous êtes créateur, il y a de la réalisation. Hein, alors s'il y a une conquête ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, ne soyez pas dans l'illusion, travaillez comme un forgeron doucement pour que la chose se construise, qu'un couple se construise si vous le désirez ou que la relation se construise. Pas de précipitation à avoir en amour, hein, laissez le temps faire son œuvre et laissez l'œuvre faire lui laisser le temps à l'œuvre. Alors c'est le succès à l'horizon, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, hein. Vous êtes dans une élévation, vous voyez il y a c'est comme une pyramide, ça s'élève, donc vous êtes peut-être encore en train
de mettre les fondations, on l'a vu, parce qu'avec cet empereur, vous êtes dans les fondations d'un nouveau projet, mais il y a une élévation qui va se faire certainement, et avec ce 9, c'est encore avec ce 9 de coupe, on est dans des fins de cycle et des renouveaux, parce que le 9 de coupe, on vous dit de ne pas construire sur des émotions fragiles, et bien il va falloir construire sur la solidité de ce bâton-là, sur ce bâton qui est l'assise de votre construction, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan professionnel. Donc ne soyez pas dans le déséquilibre des émotions, soyez dans la réceptivité. On vous dit aussi de profiter du moment, de ne pas vous emballer. Bien sûr, il y a une vision d'avenir à avoir pour vos objectifs, quels qu'ils soient, mais il faut quand même profiter de l'instant, de tout ce que vous recevez, de tout ce que l'on vous donne. Recevez aussi des intuitions, recevez ce que l'on vous donne, vos guidances, peut-être recevez de l'aide à ce niveau-là. Mais on parle aussi de consolidation d'amitié, pourquoi pas une amitié qui va se faire en amour, mais aussi des amitiés qui se consolident. Vous êtes bien entouré, vous n'avez pas de soucis sur le plan relationnel. Et avec ce 1 d'épée, alors vous vous affirmez, vous avez envie de vous affirmer, vous êtes dans le succès, le dynamisme, vous êtes dans ce 1 qui est un nouveau départ. On a vu qu'il y avait une fin pour un renouveau. Alors on vous dit de ne pas être trop impulsif, on avait vu qu'il fallait patienter, mais être plutôt dans la tranquillité de ce roi d'épée qui est affirmé, qui plante bien son épée, mais qui est celui qui la plante. C'est un peu un roc là, ce roi. Regardez ce roi. Ce roi là, c'est une montagne, ce roi d'épée. Pourquoi? Parce qu'il est dans le travail, dans la maîtrise, dans le cœur, et bien il va se mettre en couple. Si vous êtes célibataire, et bien vous allez vous mettre en couple sur affinité, sans se précipiter, dans la tranquillité. Vous voulez quelque chose de cadré, vous êtes dans le mental, vous êtes intelligent. Le roi d'épée est intelligent, il réfléchit, hein, il ne se lance pas comme ça, il suit ses intuitions, mais il passe aussi par le mental. Il y a cet équilibre qui est là. Et aussi il trouve cet équilibre parce qu'il est encore dans le mental, dans la réceptivité avec ce pape. Ce pape, il a la connaissance de l'univers qui met dans la matière. Il a comment dire, une sensibilité, le pape. Et en même temps, il est roi dans la matière. Et alors ce pape, eh bien, il nous dit, le juste ne doit pas œuvrer que pour lui-même. Donc il y a quand même une circulation là aussi, prendre soin des autres. Et le pape, eh bien, il est dans l'union, il est dans... Il communique, le pape, entre l'univers, lui il reçoit, il donne. Il y a une circulation magnifique et le pape, il a toute la connaissance pour avancer. Et cette connaissance, eh bien, il va l'utiliser pour ses projets parce qu'il a une vision. Il est visionnaire, le pape. Et alors, vous êtes dans ce mois d'octobre avec beaucoup de travail à réaliser, de projets. Et là, vous êtes un peu à ce 10 de bâton submergé de travail. Vous faites beaucoup d'efforts et on vous dit peut-être qu'on ne peut pas porter plus que ce que l'on peut porter. Alors, faites-vous peut-être aider, alléger le poids de votre travail, peut-être trouver des gens qui peuvent vous accompagner, vous aider, vous donner des conseils également. Si vous faites trop d'efforts, vous allez être accablé, vous allez être fatigué, vous n'allez pas pouvoir continuer à avancer. Alors bien, prenez le temps de vivre chaque moment et aussi faites-vous accompagner et aider. Et alors, je termine par une petite phrase que je vous invite, sur laquelle je vous invite à avoir une réflexion si vous le voulez. C'est une phrase que j'ai construite avec 4 cartes tirées du tarot des origines mis au goût du jour par Igor Barzilaï. Et vous avez ceci en description sous la vidéo. Et elle vous dit cette phrase à méditer. Quelque chose de valeur que votre entourage n'apprécie pas et dont certains aspects échappent à votre entendement pour être source de discorde. Et je le redis, après je vous montrerai les cartes. Quelque chose de valeur que votre entourage n'apprécie pas et dont certains aspects échappent à votre entendement pourrait être source de discorde. Alors c'est difficile à vous les montrer, c'est pour ça que je vous l'ai dit 2 fois, mais ce sont ces petites cartes qui, alignées ensemble, eh bien, donnent une maxime à méditer. Je vous remercie, vous balance, excellent mois d'octobre. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets, vos avancées. N'oubliez pas ensuite la vidéo amour qui sera mise en ligne pour ce mois d'octobre. Et je vous invite aussi à voir vos ascendants. À très bientôt, merci et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation privée. Bye bye.